Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question de Danny. Salut Danny. Danny, tu me demandes, j'irai faire une expédition en vélo en Australie en 2022. Génial. Je souhaite m'acheter un drone pour prendre des images aériennes. J'aimerais avoir tes recommandations, marques et modèles pour un tel usage. Évidemment, je suis à la recherche d'un drone compact, résistant et pas trop lourd pour le transport. Aussi, comme je n'ai pas ton talent ni ton expérience en photo, je cherche un appareil qui soit simple à utiliser. Je me demandais ce que tu penses du DJI Mavic Mini 2. C'est exactement lui que je t'aurais recommandé. Aussi, j'ai vu que récemment, il avait sorti le DJI R2S. Sais-tu quelles sont les principales différences, avantages, inconvénients versus le DJI Mini 2? Pour ton info, à partir du mois d'avril 2022, j'ai fait mon expédition en novembre 2022 à mai 2023. Wow, beau voyage. Il y aura en Australie une législation similaire à la nôtre relativement à l'utilisation des drones là-bas. Ainsi, tout drone de plus de 250 grammes devra être enregistré. Le DJI R2S. Je dois aller voir, ça fait longtemps que je n'ai pas magasiné. Bon, j'ai regardé que très rapidement, dans le fond, c'est que le DJI R2S, quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il est un petit peu plus gros, un petit peu plus cher, c'est sûr qu'il est un peu mieux, mais ce qui est certain, c'est qu'en voyageant, je me casserai pas la tête, la prochaine fois, je vais m'acheter un DJI Mavic Mini 2 ou 3 ou 4, on verra où est-ce qu'on sera rendu juste avant mon prochain voyage. Ça évolue vite, alors je vais sûrement l'acheter seulement 2-3 mois avant de partir pour pouvoir le tester. Seulement parce qu'il pèse 249 grammes, ce qui fait en sorte qu'il passe en dessous de la plupart des règles. Tu vérifieras en Australie. Oui, sûrement qu'il va devoir être enregistré s'il fait le fameux 250 grammes et plus, donc ce qui ne s'applique pas au DJI Mavic Mini, parce qu'il fait 249 grammes. Par contre, tu vérifieras parce qu'au Canada, ça prend aussi une licence de pilote. Et pour passer la licence de pilote, il faut être résident canadien. Donc, si on a une réglementation similaire et que tu as besoin d'une licence et que tu dois être résident australien pour l'avoir, bonne chance. Donc, moi, j'irai avec celui-là juste pour ça. Puis, je ne l'ai jamais essayé. Hein. Je le recommande, mais je ne l'ai jamais essayé. Mais j'ai confiance au produit. C'est certain qu'il est plus petit. C'est plus probable qu'il parte au vent. Tu vas plus devoir te battre contre le vent. Ça, c'est certain. Ou si tu as des gros vents, je veux dire, tu dois avoir la responsabilité de ne pas le faire voler pour éviter de le perdre. C'est sûr que tu peux toujours redescendre, mais c'est pas toujours possible. Alors, oui, c'est certain que c'est un peu plus contraignant, mais en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il pèse 249 grammes, alors il est léger. C'est sûr qu'il n'y a pas juste ça que tu vas transporter, il va y avoir... Quand tu pars avec un drone, ça veut dire que tu pars avec le drone, la télécommande, des batteries, des câbles, un sac de transport peut-être, sûrement. C'est une bonne idée à avoir. Quelques trucs. Je te suggère, quand tu achètes un drone chez DJI, tu as toujours le drone et tu as le kit Fly More ou Vol Plus qui vient avec 2 batteries supplémentaires, qui vient avec le sac de transport, qui vient avec un kit de chargeur pour tes batteries. Ça, je te le recommande vraiment. Tu payes un peu plus cher, mais tu as des trucs que tu vas utiliser qui valent vraiment la peine. Parce que si tu ne peux pas le recharger quand tu es parti, tu as un vol d'à peu près une demi-heure et c'est tout. Tu as besoin de le recharger après, alors que quand tu as les fameuses batteries, ben,
as juste à la remplacer et ça fonctionne. Et à mon expérience avec mon fameux DJI, le premier modèle Mavic Pro, ma télécommande était bonne pour à peu près 1 heure et demie. Donc, elle faisait les 3 batteries que j'avais avec la seule charge de la batterie. Il y a un truc, par contre, que je vais penser la prochaine fois que je vais partir. Et le truc que je détestais de mon drone, c'est que j'avais besoin de mon téléphone cellulaire avec l'application. Et ça plante, ça va pas bien. Toujours un problème de détection. C'est long à installer parce qu'il faut que tu ouvres ta télécommande, tu installes ton téléphone, tu t'en vas dans l'application, tu trouves ton drone, après ça il se connecte, puis après ça il y a toujours de quoi qui... C'est long. Je déteste le fait que la fameuse télécommande doive être connectée à ton téléphone. Et dans un sens, tu as comme un peu pas le choix parce que c'est ton téléphone qui te permet de voir l'image que ton drone filme. Alors, tu as besoin de ton téléphone. Mais, c'est très cher. Tu vas voir, je vais te laisser des liens dans la description. Il y a cette télécommande-là qui s'appelle la DJI Smart Controller. Ça se peut que ça te coûte le même prix que le drone, peut-être même un peu plus cher, mais dans le fond, c'est une télécommande qui vient avec un écran. Donc, tu n'as pas besoin de ton téléphone. Ça, c'est un peu plus gros. Mais tu as un écran avec, et ce qui fait, j'imagine, encore là, je ne l'ai pas essayé, ce qui devrait faire en sorte que tu peux déballer ton drone, ouvrir ta télécommande, partir ton drone, et voilà, c'est parti. J'imagine. Parce que tu n'as pas besoin de ton téléphone, l'application et toutes ces cochonneries-là. Donc, définitivement, je penserais à acheter ça. La télécommande, ils disent pas très clairement qu'elle est compatible avec le DJI Mavic Mini 2, mais ça dit qu'elle est compatible avec les drones qui ont le OcuSync 2 comme type de signal. Et j'ai fait une petite recherche rapide sur Google. Et ce qui paraît, il y a eu une mise à jour ou quelque chose qui fait en sorte que le DJI Mavic Mini 2, DJI Mini 2, je ne sais plus trop le nom, le Mini 2, il y aurait cette technologie-là. Alors, ça devrait fonctionner. Bref, pousse tes recherches peut-être un peu plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas magasiné, mais si je partirais aujourd'hui, c'est ce que je voudrais. Un DJI Mini 2 avec cette télécommande-là. Mais oui, ça augmente le prix de beaucoup. Et ce que je crains, c'est que peut-être qu'ils vont faire, je ne sais pas s'ils ils font une mise à jour à OcuSync 3 pour le prochain drone et que tu voudrais le changer. Peut-être que tu devrais changer de manette aussi, ce qui serait très frustrant. Mais je sais pas. J'ai peur que ça devienne un produit désuet rapidement. Un truc que j'y lisais tantôt, ça me faisait penser à quelque chose. Ah oui, tu me demandais aussi pour un appareil. Moi, j'adore cette caméra-là. C'est la Sony ARX100. Ça, c'est le modèle numéro 5. Je crois qu'ils en ont ressorti un modèle comme plus récent. Ils sont rendus à 7. Le 7 a l'avantage que tu peux zoomer beaucoup plus loin. Le 5 a l'avantage d'avoir une ouverture de 1.8. Donc, si tu veux faire de la photographie dans l'obscurité, pour vrai, c'est vraiment génial. Une ouverture f1.8, c'est vraiment génial. C'est pas gros. On se pèse sur le bouton. Ça s'agrandit. C'est pas gros et ça fait des super belles photos. C'est pas comparable avec un téléphone cellulaire. Ça fait vraiment des vraies belles photos. Tu peux filmer avec, tu peux t'enregistrer. Tu as des micros sur le dessus. Tu mets 2 petites momoutes si tu veux enregistrer et envoyer des vidéos, avoir un son qui a de l'allure. La vidéo que j'ai faite hier, c'est avec celle-là que je l'ai faite. Donc, ouais, soit la RX100. En fait, n'importe quel modèle de RX100 devrait bien faire le travail. Regarde juste qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux un plus gros zoom ou est-ce que tu veux une meilleure ouverture?
Dans le fond, cette caméra-là, c'est la caméra que je recommande à n'importe qui va partir pour à peu près n'importe quel type d'aventure parce qu'elle est compacte, elle prend des vraies photos, des belles photos, et elle prend, excuse-moi, des belles vidéos, et vraiment, non, ça c'est... Ça, tu pars faire une aventure, tu pars avec une caméra comme ça c'est définitif. Et si tu veux t'aventurer à aller faire de la photographie ou de la vidéographie aérienne, en voyage, définitivement, un Mavic DJI Mini 2. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Je te laisse des liens dans la description si tu veux aller magasiner. Et on se revoit peut-être demain. Hein? Ça, c'était la question de Danny. J'ai pas de sujet à couvrir pour demain, mais si tu me poses des questions dans les commentaires, eh bien, peut-être que je vais te faire une vidéo pour demain. Sinon, on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!